L'Assemblée nationale libyenne se réunira donc la semaine prochaine pour choisir le remplaçant du Premier ministre Abdelmadid Djeiba. Lundi, le porte-parole de l'Assemblée Abdellah Bilek a annoncé la nouvelle qui intervient près d'un mois après l'abandon des élections prévues le 24 décembre dernier. Le scrutin n'a finalement jamais eu lieu en raison des discussions sur leur base légale. L'Assemblée commence dès à présent à examiner les candidatures pour la fonction de Premier ministre. Les candidats seront ensuite auditionnés par la Chambre haute le 7 février prochain, alors qu'il y a pour candidat de conduire le pays jusqu'au scrutin. Le Premier ministre Deiba a tout de même présenté sa candidature située dans la ville de Tobrouk, dans l'est du pays. Le Parlement avait déjà adopté une motion de défiance à l'encontre du gouvernement d'Abdelmadjid Deiba en septembre dernier. Le vote avait été rejeté par la Chambre haute basée dans la capitale Tripoli. Depuis l'annulation du scrutin, le président du Parlement, Aguila Saleh, également candidat à l'élection présidentielle, a pris la tête des appels au remplacement d'Abdelmadjid Deiba, estimant que son mandat était terminé. Abdelmadjid Deiba a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne remettrait le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Gamal Abina, nous sommes en direct avec vous pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu présent une fois de plus à cette invitation du journal africain. Eh bien, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a des pistes pour le futur remplaçant du Premier ministre sortant, Abdelmadjid Djeiba? Bonsoir à vous, cher Gamal Abina. Eh bien, l'Assemblée, le Parlement libyen va donc se réunir la semaine prochaine pour choisir le remplaçant du Premier ministre sortant. Pour vous qui êtes expert en question du Maghreb, est-ce qu'on a déjà des noms qui ont fuité en ce qui concerne ce remplacement? Ouvrez votre micro, Gamal Abina. Excusez-moi, oui. Donc, je vous disais, oui, effectivement, il y a une volonté de se représenter le ministre sortant, le premier ministre sortant qui a été écarté d'ailleurs de force. Il faut se rappeler que c'est un rapport de force qui est installé en Libye entre l'Est et l'Ouest, et puis Tobrouk qui fait partie de l'Alliance de l'Est, excusez-moi. Et donc, oui, il y a plusieurs candidats qui sont présumés, mais en vérité, la question qui se pose réellement, c'est pas de savoir si ces représentants qui sont en réalité provisoires, puisqu'ils avaient prévu des élections reportées par deux fois, une le 24 décembre puis une le 24 janvier, n'ont pas été tenues. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi faire de ce gouvernement provisoire un enjeu, alors que le seul enjeu possible, c'est des élections qui sont d'ailleurs réclamées par la communauté internationale dans son entier et par la commission de l'ONU qui réclame effectivement pour qu'il n'y ait pas un retour de la guerre à nouveau effectivement que des élections soient conduites pour qu'on ait une présidence qui nommerait à ce moment-là un Premier ministre. Donc le Premier ministre sortant a réclamé de de se maintenir en pouvoir. Ils veulent le remplacer le 7 février. La commission électorale, enfin la commission de désignation, parce qu'il n'y a pas d'élection, va se réunir à Tobruk. Il y a effectivement l'enjeu entre d'un côté l'Est libyen et l'Ouest, toujours Haftar d'un côté, puis le côté l'ex-gouvernement de Sarraj qui était soutenu et qui est toujours soutenu d'ailleurs par les Turcs. Donc c'est ça le débat qui est actuellement en place, c'est de savoir qu'il y a un enjeu international et que effectivement Tobruk tente un coup de force. Malabina, étant donné donc que le Premier ministre Abdelmadjid Djeiba semble déterminé, d'après lui en tout cas, à remettre le pouvoir à un gouvernement élu et que le Parlement du côté de Tobrouk souhaite le faire partir, est-ce que cette situation ne va pas un peu plus agrandir la fracture entre l'Est et l'Ouest du pays? Alors non seulement elle va agrandir la fracture, mais plus encore, d'ailleurs Saïf el-Islam s'est prononcé et ça devient l'homme providentiel. La fracture est en train de s'agrandir parce que manifestement, on ne s'attend pas à une victoire de la partie entre guillemets, pro-occidentale, pro-égyptienne qui est représentée par Haftar. Donc, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette fragmentation de la Libye qui risque à nouveau d'allumer un incendie parce qu'il est destiné à garantir une transition pacifique vers l'élection nationale et une nomination par un président d'un nouveau gouvernement et un parlement qui suivrait la suite de l'élection présidentielle.
Malheureusement, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'est pas dans l'agenda de Haftar et de ses associés, entre guillemets, donc de ses soutiens, ses parrains, que sont évidemment l'Égypte et le reste de l'Occident. Il n'est pas dans son intérêt qu'une élection soit conduite dans des conditions normales, parce qu'évidemment, il s'attend à une victoire écrasante de la part de Saïf Islam et de la partie plutôt ouest de la Libye. Donc la question qui se pose, c'est le découpage entre deux gouvernements qui ont été placés de force à la suite d'élections un peu fantaisistes. Le premier, c'est le premier gouvernement qui était reconnu sur le plan international en 2012, puis un nouveau gouvernement qui a été mis en place en 2014, celui de Tobrouk, ce parlement de Tobrouk. Donc on s'est retrouvé avec un pays qui avait deux parlements, et maintenant les deux parlements ne sont pas d'accord et ont décidé effectivement de s'affronter sur les questions politiques. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que oui ou non il y aura un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'ils sont en mesure de préparer une élection? La question est posée, la réponse est très douteuse. Je ne crois pas qu'il y aura d'élection, malheureusement. Afrique Média. Le monde, c'est nous.